Mesdames la conseillère. On est à notre réunion régulière pour le 6 juin 2016. On va vous proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue, acceptation de l'ordre du jour, acceptation du procès verbal du 2 mai 2016. 4.1, rapport du maire, rapport des conseillers sur les comités et dans les autres compétences. À 4.3, on va déposer le conseil en bref de la MRC du domaine du Roi. 4.4, des indicateurs de gestion pour la municipalité pour le mois. Dans Finance, on va accepter les comptes à 5.1. À 6, on va faire état de la correspondance et des communiqués reçus et envoyés. À 7, il y aura une période de questions. À 8, dans l'administration, donc 8.1, on va reconnaître les comités en vertu de l'article 82 du Code municipal. À 8.2, on va proposer d'autoriser l'utilisation de la voie publique pour la parade du Festival des camionneurs. Dans la voirie, à 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. À 10.1, donc, on va déposer la reddition de compte pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. À point 2, on va choisir les travaux dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. À 10.3, on va déposer notre programme de réhabilitation du réseau routier local dans le volet redressement des infrastructures routières locales. À 10.2, on va proposer l'achat d'un équipement pour la municipalité. À 10.3, on va autoriser d'aller en appel d'offres publiques et d'attribuer un mandat pour la réfection des trottoirs. 13.1, on va voir si on peut appuyer une demande à la CPTAQ pour le lot 4 594 826. 15.1, on va voir autoriser une aide financière à la CADLD pour son fonds de développement. 16.1, on va proposer une motion de félicitations pour le comité organisateur de la petite séduction. À 17, il y aura la période de questions. 18, levée de l'Assemblée. À ce moment ici, on aura besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais proposer, M. Chassin. M. Baillargeon. Je peux l'appuyer, M. Chassin. M. Beau. On vous a remis le procès verbal de la réunion tenue le 2 mai 2016. Donc, chacun a eu l'occasion d'en prendre connaissance. Et si c'est conforme, on pourrait prendre une proposition pour son acceptation. M. Perron. Je peux appuyer. Appuyé de Mme Gagnon. Ça va. Donc, on est à 4 rapports du maire. Alors, sommairement, pour ce mois-ci, donc le 3 mai, je me suis présenté au CERF Toundra qui faisait une conférence de presse où dévoilait les politiques d'embauche puis le nombre de salariés qu'il avait besoin, ainsi qu'il annonçait là, une porte ouverte là, pour les personnes qui auraient voulu solliciter un emploi là, au CERF Toundra. On peut rappeler là, que c'est un projet de 100 millions qui, à terme, va créer de 400 emplois, possiblement. Le 4 mai, j'ai eu une rencontre avec M. Guy Dufour et ses associés en regard de son projet là, pour l'adorer. Et donc, je fais part sommairement de son projet. Puis en même temps, il semblait vouloir demander si on pourrait l'aider, éventuellement. Mme Gagnon, vous étiez là, je crois. Oui. Peut-être les détails, il faut en parler tout à l'heure, si ça vous tente. Le 4 mai, j'ai rencontré nos forêts industrielles aussi, là, parce qu'on a eu des commentaires sur l'avancement des dossiers dans Biomos, à l'effet que peut-être que le calendrier qui avait été proposé n'était peut-être pas tout à fait respecté. Fait que nous, on les a suggéré de faire une relance auprès du ministère pour requalifier notre projet. Puis dans l'après-midi, on a rencontré des représentants, moi puis M. Lalancette, il n'est pas ici ce soir, le village relais. On lui a fait part qu'on trouvait la cotisation un peu élevée, puis que deuxièmement, ça serait peut-être intéressant qu'il nous rassure à le fait que ces villages relais-là
on ne va pas se requalifier à tous les années, là, dans le fond, qu'ils nous disent que ça va rester une infrastructure ou une stratégie qui va être durable, puis que deuxièmement, s'ils veulent que les gens avec qui on fait des contrats là, de service, soit il y a un poste d'essence ou un restaurant, c'est des investissements à faire, que ça, à la demande du ministère, qui peuvent appuyer financièrement là, pour supporter ces personnes-là. Ensuite, le 10 mai, il y a eu l'Assemblée générale annuelle du CLD qui est encore en réorganisation. Aussi, le 16 mai, dans les maires et les syndicats, on s'est rencontrés pour évaluer là, la portée de la marche pour la forêt qui avait été faite le 1er mai. Je pense que tout le monde est d'accord que c'était un événement marquant. Et on a commencé à élaborer qu'est-ce qu'on fait de plus, parce que c'était quand même un bon succès, mais il faut qu'on continue à mettre de la pression. Puis en même temps, il y a une nouvelle menace, là, c'est le renouvellement de l'entente sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. Ça se pourrait qu'on ait à faire des pressions à ce niveau-là. Il y a eu la petite séduction, fait que je pense que tout le monde, on a été soit séduit ou on a séduit Émilie. Et finalement, le 1er juin, j'ai été à l'Assemblée générale de Résolu parce que ils ont décidé dans le futur de modifier un peu leur relation avec les communautés forestières, que ce soit les petites municipalités comme la Dorée ou les communautés autochtones. Et en même temps, ils ont commencé là, à parler du résolu de demain. Qu'est-ce qui serait résolu dans le futur au niveau de l'environnement, au niveau de ses relations avec ses fournisseurs, avec les communautés, puis aussi quels étaient là, les éléments dans lesquels ils commençaient à étudier des projets d'investissement pour le futur, mais ils n'en ont pas dévoilé aucun à ce moment-ci. Donc, j'ai été à l'économie de tout ça. Et ça compléterait donc, pour ce mois-ci les activités du maire. Madame Gagnon, peut-être, pour enchaîner? On a eu la réunion de l'OMH, il n'y a rien de spécial, nos logements sont tous pleins, ça va bien. La résidence Dorée, on a attribué un autre logement, on a eu un décès, un départ, donc on a attribué un logement à une personne. Ensuite de ça, on a eu qualité de vie, c'était l'Assemblée générale, on a eu une belle participation, on avait une cinquantaine de personnes, même un petit peu plus. Après ça, M. Guy Dufour est venu présenter son projet à la réunion qualité de vie, il a expliqué qu'il y aurait 18 chambres, après ça, c'était des personnes autonomes, que la phase 2, ce serait des petits studios, en tout cas, il a tout expliqué, les gens étaient super contents. Il a parlé d'une ouverture pour l'automne, début septembre, milieu septembre, là, fait que ça devrait se concrétiser, les travaux sont commencés, en tout cas, ça a l'air à vouloir fonctionner. Ensuite de ça, on a eu une réunion du comité d'embellissement, la petite séduction s'en venait, il fallait bien pareil, on s'est quand même assez bien nettoyé. On s'est gros. On s'est, oui. Puis moi, je voudrais dire un gros merci à la population d'avoir participé en grand nombre comme ça. On espérait une belle participation, mais ça a été au-delà de nos espérances. Là, à toutes les activités, il y avait du monde. Fait qu'un gros merci à la population. Là, puis en même temps, le comité aussi a très bien travaillé. Là, fait que, ensuite de ça serait pas mal tout pour mon mois. Merci, Mme Gagnon. Rien. M. Simard, vous avez des révélations particulières à nous faire? Non, pas vraiment. J'ai assisté, là, ça me fait penser à la conférence de presse des Cercles Toundra. J'étais là pour mon travail. Et puis, effectivement, c'est un beau projet qui va être créateur d'emplois. Puis, ça devrait éviter, on va laisser les promoteurs faire deux annonces, ça va bien, j'imagine. Fait que moi, j'ai participé à la réunion de la résidence Dorée. Comme Mme Gagnon en a fait part, malheureusement, le Moulin Les Pionniers, j'étais absent le soir et puis on fait une réunion. Je ne peux pas tous les attraper, comme on dit. Je n'ai pas pu me présenter là. Ensuite, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui se sont présentés aussi sur les différents sites de tournage de la petite séduction. On va parler que les gens de la production, ils disaient qu'avoir le tiers de la population sur les sites, c'était vraiment un nombre exceptionnel. Ils ont déjà tourné dans des places de 6 000 personnes. Il y avait de la misère à en avoir 100 pour les scènes, donc à la Dorée. Ça a été vraiment exceptionnel. La participation des gens, la qualité aussi des interventions. Donc, je lève mon chapeau au comité organisateur, les 5 ou 6 personnes là, qui étaient
coordonné par Lisa. Là, donc, bravo à vous tous. C'est grâce à vous qu'on devrait bien paraître à la télévision. Donc, merci, ça va être tout pour moi. Yannick? Moi, j'avais 3 petites activités dans ce mois-ci. C'est sûr que j'ai comme un peu tout le monde participé aux activités de la petite séduction. Je pense que ça a été un succès pour moi sur toute la ligne. Puis souvent, on dit s'il fait beau, il va y avoir du monde. S'il fait beau, il va y avoir du monde. Ça n'a pas été le cas. Le dimanche, il n'a pas fait beau, puis il y avait du monde pareil. Fait que je pense que c'était vraiment l'attraction de l'activité même qui a fait que le monde s'est rendu là. Puis ça, je pense que ça nous représente pas mal dans ce qu'on est. J'ai participé aussi à la réunion la réunion générale du Rallye des Loups. On lance notre 25e édition cette année. Ah ouais. C'est un anniversaire, fait qu'on s'attend à faire un petit peu plus. Fait que, Il y a des nouveautés à l'horizon. il y a des nouveautés à l'horizon. On a eu un nouveau CA, puis on décolle pour une autre édition encore cette fois-là. Ensuite de ça, j'ai participé aussi à une rencontre au niveau des infrastructures réseau et Internet au niveau de la MRC. On est en train d'établir ce qui doit être fait dans les prochains mois, prochaines semaines là, pour améliorer la qualité du réseau lui-même de la fibre optique pour les communications intermunicipales. Puis ça conclut pour moi. Est-ce que vous n'êtes pas allé pour les mines, le relais pour le nord, le plan nord? C'est jeudi qui s'en vient. Ah, c'est jeudi-là qu'on s'en va, le regard vers le nord, Ouais. Au club de golf à Saint-Prix. OK. De toute façon, on en parlera au mois de juillet. M. Perron? Oui, monsieur. Donc, moi, j'ai participé juste à la petite séduction. Là. Ça a été un mois assez tranquille, là, le dernier mois. Quelques petites communications, mais sinon, c'est bien relax. L'Assemblée générale du complexe sportif est lundi le 13, donc lundi prochain. Puis, on prépare ça, puis le reste, tout est sous contrôle. C'est M. Perron. C'est Beau. Pour moi, j'ai eu le 10 de mai, table de gire. Ça, c'est l'avant-dernière. La dernière est cette semaine, le jeudi, pour l'année. C'est qu'il y a à l'agenda, ça? Il y a toutes sortes de choses. Pour exemple, ce qu'on a eu dans le mois de mai, on a eu la présentation aussi du plan de restauration des structures d'âge. C'est les peuplements. En forêt, là? Oui, c'est ça, pour voir si, selon les plans qui ont déjà été établis, si on suit les structures d'âge. OK. Il y a bien d'autres choses, je ne les nommerai pas toutes. Mais c'est une journée de 6 heures remplie au complet. On est 35 à la table, toutes les sphères de la société sont représentées. Autant du club quad, d'aller jusqu'au chalet, les entreprises, tout le monde sont bien représentés. C'est un beau bel table. Le fait qu'on est là, ça fait bien d'être un genre de chien de garde de nos enjeux. Oui, nous autres. disons de temps en temps que ça fait des petits commentaires font bien. Ah ouais? Oui. Good. Ça va? Oui. L'activité de la petite séduction, exactement comme vous autres. Je tiens à remercier les bénévoles. Il y a eu beaucoup de bénévoles, je pense, qui ont fait le résultat. Fait que, merci à tout le monde pour ça. Alors, merci, M. Beau. Alors, donc, je pense qu'on va regarder ça le 29 juin. Ouais. Puis, on dit qu'il tournait à peu près 40 heures. 40 heures, de pour caméra 44 pour minutes. 45 44 minutes, 45 minutes. Moi, je suis donc compté commerciaux. En tout cas. Non, c'est une heure avec les commerciaux. OK, alors, donc, on va commencer sur le site Internet de Radio-Canada cette semaine. Ils vont faire des previews un peu. Ah. OK. Donc, 4.3, je le déposerai là, pour votre information, le conseil en fait de la MRC, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire du domaine du Rouen. Les indicateurs de gestion de la municipalité, peut-être un petit regard sur les permis de construction. C'est intéressant de voir que cumulatif depuis le début de l'année, il y en a 47 pour 711 000 $. Donc, c'est des améliorations là, dans nos valeurs imposables et dans la qualité des immeubles de notre municipalité. Et donc, on pourrait procéder aux finances à ce moment-ci, l'acceptation des comptes. Je pense qu'on a eu l'occasion de vérifier l'ensemble de tout le monde. Là. Ça comprend aussi les engagements, les dépenses là, pour le complexe sportif, la bibliothèque et le centre des loisirs pour un total de 220 615 et 95. Après la récupération des taxes, 211 981 et 70. Fait que, M. Perron, vous avez-tu eu l'occasion de passer à travers tout ça? J'ai fait le tour des comptes. J'avais des petites questions avec Mme la DG, puis sinon tout était bien en règle après les réponses. Tout est en place à place. Proposition? Oui, monsieur. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. Asselin. C'est beau, ça va. Ici, là, il y a une feuille de 127 et
C'est un chèque qui a été fait, c'est un autre journal qu'il faut approuver. Faut-tu approuver ça à part? Oui, Ok, parce que comment on appellerait ça? Acceptation des comptes? c'était pour la période d'avril, c'est un chèque qui a été fait daté d'avril. OK, donc on a ici là, public postage, forêt et petite séduction, donc 127 et 80. Après récupération des taxes, 116 et 69. Je vais le proposer aussi. M. Perron, vous l'avez vu aussi. Je vais l'appuyer aussi. OK, c'est beau. Ça fait pour ça. La correspondance, donc on va comme déposer en sortant, etc. Alors, je vois que le directeur de l'État civil rappelle pour les célébrants de mariage. Quelqu'un qui m'a demandé de le marier, il y a quelqu'un dans le mois d'octobre, je pense, c'est ça. Il faut que je mette à jour mes compétences. La dernière fois que j'ai marié quelqu'un, l'année d'après, on dit bon. C'est pas une bonne place. C'est pas juste de votre faute. On ne fera pas de promotion. Donc, vous pouvez prendre connaissance de la correspondance. On a donné ici. Les périodes de questions, je peux que constater qu'il y aura pas de questions, j'imagine. 8.1, on est à l'administration. Donc, depuis quelques années, on avait une résolution qui était un petit peu moins moderne qu'on avait besoin. Ça fait plusieurs années qu'on l'avait passé, c'était en 2009. Donc, on est allé en consultation légale pour améliorer ça, puis en même temps, reconnaître la contribution de tous, peu importe la catégorie de comité. C'est qu'on a comme mis à jour tous les comités là, dont vous avez au verso, qui sont admissibles éventuellement à une rémunération complémentaire pour les conseillers lorsqu'ils participent. Et à ce moment-ci, donc, en faisant ça, on se conforme à l'article 82, je crois. Oui. 82 du Code municipal. En même temps, ça nous a amené à amender le règlement relatif au traitement des élus à un endroit. Ça fait qu'à ce moment-ci, il faudrait donc une proposition pour accepter On va le proposer, M. la reconnaissance des comités et la liste des comités reconnus. Merci, M. Vaillangeon. Qui appuie? Je vais l'appuyer. M. Perron. Exact. Ça va pour ça. Autorisation de la voie publique. Alors, cette année encore, il y aura la parade des festivals des camionneurs. C'est la 35e, on espère battre tous les records de camions qui vont être dans les rues. Et donc, on adoptera une résolution pour permettre d'utiliser la voie publique le 3 juillet pour réaliser cette parade-là. Donc, qui l'appuie? Qui le propose? Mme Gagnon? Je peux l'appuyer. M. Simard, ça vous va tout le monde? Oui. Ah, 10.1, ministère des Transports, donc reddition de compte, c'est que lorsqu'on reçoit une subvention d'un ministère, il faut qu'on demande à une firme de comptable de vérifier si on a utilisé l'argent pour les fins qu'on avait demandé une aide financière et pour laquelle elle a été versée. Qu'à ce moment-ci, il faudrait donc approuver le rapport, c'est ça? Oui. Approuver un petit peu. Informer le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme. Et là, les vérificateurs qui ont été embauchés par la municipalité ont fait un rapport qui nous dit que nous avons effectivement dépensé les argents comme il était prévu. Et conséquemment, on va adopter une résolution puis on va les ministère des Transports. Ça prend une proposition. Je vais le proposer. M. Perron. On va l'appuyer, M. Hachon. Bien, ça va pour ça. M. Vaillangeon. Oui. Je ne veux pas être familier, je ne devrais pas vous appeler Yannick. M. Vaillangeon. Et 10.1.2, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local, choix des travaux. Mme Gagnon, peut-être nous présenter ça sommairement, les travaux qui ont été suggérés. Donc, vous savez que M. Couillard nous a offert une subvention dont on ne connaît pas le montant, fait qu'on va soumettre nos demandes en espérant qu'il va nous donner tout l'argent dont on a besoin.
Allez-y, On- madame. On demande 5 000 pour du rechargement dans le chemin du Lacron, 3 000 pour du rechargement dans le chemin Pémonca. On demande le lignage de rue pour l'avenue des Jardins. On demande 100 000 pour la réfection du pont entre la Dorée et Normandin. Normandin, vous pouvez demander 200 000 de le voir. Oui, Ok. les conformés qui ont demandé le même montant. 5 000 pour du lignage de rue de la route Saint-Joseph-Nord, puis 5 000 pour du rechargement d'accotement, puis le rechargement de la route Saint-Joseph-Sud. Est-ce que les membres du conseil ont appuyé qu'on fasse cette Oui. demande-là auprès du Oui. ministère? Oui. Oui. Donc, qui a fait la J'en proposition? fais proposition de ça. Oui, Mme Gagnon, j'ai appuyé. Oui. L'autre pour ça. Et l'autre, donc, c'est la programmation. C'est qu'en fait, on a déjà soumis puis prévu là, de faire Laurent Saint-Joseph selon une certaine séquence. Puis c'était conditionnel aussi au calendrier déposé par la MRC dans les priorités des routes, etc. Et là, dans le but de s'assurer là, qu'on va être le plus efficace possible, on va comme mobiliser des personnes là, pour faire un plan global pour l'ensemble de ce tronçon-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Mme Gagnon? Pour les travaux, pour cette résolution-là, c'est des travaux qui étaient curatifs dans le plan d'intervention de la MRC. On a pour 700 000 de travaux, environ subventionnels à 75 qui étaient prévus en 2019. On aimerait les ramener à l'année 2017 pour les faire en même temps que les travaux prévus en 2016 et 2015, parce que c'est des tronçons contigus qui sont presque tous dans le même secteur ou très près, donc ce serait plus facile de mobiliser tous les équipements et de faire les plans de vie une seule fois. Ça éviterait qu'on en fasse un bout puis qu'on se détériore en attendant de faire l'autre aussi. Exact. Donc, à ce moment-là, vous avez la programmation qui est proposée. On pourrait comme adopter une résolution à l'effet que la direction générale communique ce programme-là, puis à remplir aussi les documents, puis qu'on fasse les appels de proposition en conséquence de cette cédule-là. Ça vous va? Oui, oui. Donc, ça me prendra une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. Je peux l'appuyer, M. Asselin. Et vous, M. Beau? Oui. Et est-ce que Mme Gagnon, M. Simon, ça Oui. vous va? Oui, c'est bon. Ça va? C'est bon pour ça. Alors, on a vérifié, là, en fait, là, on a notre tracteur dont le godet est à bout d'âge ainsi que les attachements. On